Eh Zab, lumière s'il te plaît. Merci ma poule, puis tu me brancheras le générateur, on décolle dans 1 heure. Salut. Et qui toi? Un humain? Il n'y a vraiment plus rien qui marche dans ce foutu monde. Tu me prêtes la tire s'il te plaît? Merci. Qu'est-ce qu'un humain fait dans le coin? C'est plutôt rare d'en croiser. Oh, tu sais quoi? Je veux même pas le savoir, on a tous nos petits secrets. Tu viens de la Terre? Non? Tu veux pas me dire d'où? T'as raison. Dans le monde d'aujourd'hui, moins on en sait, mieux on se porte. Ouais, moi aussi je suis un humain, pas de ta dimension. Je viens de la dimension Zelax. Celle qui a explosé, tout à fait. Un des rares survivants. Tu veux connaître mon histoire? Après tout, chaque être vivant de cet univers a le droit de savoir en compagnie de qui il picole. Celle-là, elle est pour moi. On me nomme le tavernier. J'ai pas toujours été tavernier. Avant d'ouvrir ce bar clandestin, je travaillais pour la société de livraison des Gordax. On a certainement déjà entendu parler. Leurs vaisseaux de livraison sont tellement énormes que c'est des villes. Des villes mobiles. J'ai fait pendant quelques années des livraisons, jusqu'au jour de la pandémie. Mais ça, c'est notre histoire. Revenons à plus loin que ça. À la base, je suis un terrien. Comme je te l'ai dit, je viens de la dimension ZA. La dimension ZA. C'était sympa de vivre là-bas. J'étais un humain comme tout le monde. J'étais animateur. Il n'y a pas beaucoup de planètes où ça existe l'animation. À cette époque, je ne connaissais rien de ce qui se passait au fin fond de l'univers. J'étais même pas conscient qu'on n'était pas seul. J'étais pas conscient qu'il y avait d'autres planètes. J'étais pas conscient qu'il y avait d'autres univers. Et j'étais pas conscient qu'il y avait d'autres dimensions. Ma vie suivait son cours. J'avais 33 ans à l'époque. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais en train de tondre ma pelouse, tranquille. Comme un humain de base, tu vois, c'était dimanche, il faisait beau, je tondais la pelouse. Et soudain, je l'ai entendu. L'alarme. Je l'entends encore, assez souvent. Elle est gravée dans ma tête maintenant. Elle était si forte. Ça a retenti au loin. Et quand j'ai levé la tête pour essayer de voir ce qui se passait, je l'ai vu. Un putain de nuage radioactif. Et là j'ai compris. J'ai compris que c'était la fin. Je me suis dit merde, ils l'ont fait. Ça faisait des années qu'ils en parlaient. Comme dans l'autre dimension où ils ont appelé ça pendant des années la guerre froide. À celui qui appuierait sur le bouton avant l'autre. Jusqu'au jour où ils l'ont tous fait en même temps. Le résultat, extinction. Alors bien sûr, on a été quelques-uns à s'en sortir. Mais se retrouver dans l'immensité des dimensions, c'est pas facile. Quand j'ai vu le nuage, tout bonnement j'ai paniqué. J'ai couru, comme un dératé pour me mettre à l'abri. Mais l'onde de choc a été extrêmement rapide. J'ai à peine eu le temps de me retourner et de me mettre à courir que j'ai été plaqué au sol. Quand j'ai repris vite fait mes idées, j'étais sous un tas de gravats. J'avais mal partout, j'entendais plus rien. Et je voyais plus rien non plus. Et soudain, je l'ai vu. Celui que l'on nomme l'homme sans visage. J'ai d'abord vu ses jambes s'approcher de moi tout doucement.
Et il s'est penché, avec son masque. Je peux pas vraiment t'en dire plus sur lui. Moi je connais que les légendes qu'on raconte dans l'espace. Il paraîtrait qu'il voyage, seul, d'univers en univers, pour sauver des gens, leur offrir une nouvelle vie, une nouvelle existence, au hasard. Et le hasard a voulu que ce jour-là, ce soit moi. Il m'a sorti des décombres, il m'a mis sur son dos, et j'ai à nouveau perdu connaissance. J'avais perdu beaucoup de sang. Je me suis réveillé dans un espèce d'endroit sombre avec une lumière au-dessus de la tête. Quand j'ai un peu repris conscience, j'ai vu qu'une partie de ma jambe, mon œil gauche et mon bras gauche étaient déchiquetés. Je crois que s'il n'avait pas été là, je serais mort, comme le reste de l'humanité. Et puis je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé quelques jours plus tard, j'avais cette prothèse, ainsi que celle du genou et une que je peux me greffer à l'œil quand je veux. Sans ça, il m'est impossible de bouger le bras. Je dois dire que ça m'a surpris. Zog, coupe les moteurs s'il te plaît. Quelques jours plus tard, j'ai repris connaissance. J'ai regardé par la fenêtre de la petite chambre dans laquelle j'étais et j'ai vu ce qui restait de la Terre. Une vive couleur éblouissante. Il n'y avait plus rien. Un tas de gravats flottant dans l'univers. Ça aussi, ça fait un choc. Le matin, tu te réveilles, tu penses que t'es seul dans l'univers. L'après-midi, tu prends une bombe atomique. Et le soir, tu te réveilles, t'as un bras bionique et t'es dans l'espace. On va pas se mentir, j'ai mis un petit peu de temps à ingurgiter tout ça. Surtout que l'homme sans visage est pas très bavard. Il m'a expliqué vite fait ce qu'il fallait savoir, qu'il y avait d'autres dimensions, qu'il y avait des voyageurs du temps, des voyageurs spatio-temporels, qu'il y avait un vaste monde dans tout l'univers avec plein de planètes habitées, que toutes ces planètes étaient gérées par ceux qu'on appelle la cathédrale grise. Il m'a dit de me méfier d'eux, qu'ils faisaient régner la loi un petit peu comme bon leur semblait, qu'il fallait mieux être dans leur petit papier. J'ai traîné un peu avec lui, le temps de m'habituer à cette nouvelle vie. Et un jour, il m'a laissé sur la planète des bords. Ils sont gentils, les bords. Mais leur seule et unique préoccupation, c'est de construire des trucs. Du coup, pas le choix, je me suis découvert une âme de bricoleur un peu forcée. Ça m'a plu. J'ai aimé patrouiller des nouvelles technologies, j'ai aimé construire des trucs. Et un beau jour, le patron du garage dans lequel je bossais m'a parlé d'un boulot qui avait l'air sympa. Il m'a parlé d'une grande entreprise de livraison et qui cherchait du monde. Il m'avait dit que cette entreprise avait construit un navire géant capable de partir dans tout l'univers connu et inconnu qui s'appelait le Enjoy Your Life. Alors je me suis dit pourquoi pas partir à l'aventure. Maintenant que je sais qu'il y a différentes planètes, autant essayer de les découvrir. Après tout, la curiosité, ça fait partie de l'être humain. Et me voilà embarqué sur le Enjoy Your Life. J'ai d'abord commencé comme balayeur, ensuite comme garagiste, ensuite comme livreur. Et enfin j'étais devenu le capitaine. Celui qui pilotait le navire. Alors bien sûr, je te dis un navire, c'est autre chose que ceux qu'on voit constamment. Les bâtiments de livraison de cette compagnie, c'était des milliers de personnes qui vivaient au même endroit. Alors il y avait toute une structure sociale, bien évidemment, comme partout. Je suis arrivé à ce poste un petit peu avec de la chance. Et beaucoup de mensonges. Ça aussi, ça fait partie de l'être humain. Mentir, c'est dans nos gènes. J'ai appris à piloter. Et la vie était plutôt sympa. Tout se passait bien. Jusqu'au jour de la pandémie. Mais ça
C'est une autre histoire, on doit prendre la route. C'est ça quand on est un bar clandestin. On peut pas se poser très longtemps au même endroit. Mais bon, tu peux rester avec nous si tu veux. Dans la taverne, personne n'est jugé, tout le monde est libre. Par contre, accroche ta ceinture.